Et salut à tous, c'est Loulou au cube et aujourd'hui on se retrouve pour la résolution du Kelvin's Cube Pilodino. Donc c'est une résolution qui va être particulière parce que j'en ai pas trouvé sur internet en fait, donc du coup j'utilise mes propres formules avec mes propres mouvements. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par voir quel mouvement j'utilise dans mes formules, c'est-à-dire les lettres et à quoi ça correspond. Puis ensuite dans la première étape on verra comment résoudre la base du cube, c'est-à-dire les 4 premières arêtes. Puis ensuite comment résoudre le milieu, c'est-à-dire les 4 arêtes du milieu, ici. Puis enfin comment finir le cube, c'est-à-dire résoudre le haut. Allez, c'est parti. Alors on a deux types de mouvements, les mouvements qui touchent la partie du haut, donc c'est-à-dire cet angle-là et cet angle-là, et ceux qui s'occupent de la partie du bas, c'est-à-dire cet angle-là et cet angle. Pour la partie du haut, on va utiliser deux lettres, les lettres L et R, comme pour gauche et droite en anglais. Donc la lettre L, elle va s'appliquer à cet angle-là, l'angle gauche. Donc on va avoir L et L', et du coup la lettre R, on aura R dans ce sens-là et R'. Toujours pareil avec le R qui est dans le sens des aiguilles d'une montre et le prime qui est dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc ça c'est des lettres en majuscule. Alors maintenant quand on va s'occuper de la partie du bas, c'est-à-dire en tournant les angles du bas, on va aussi utiliser R et L mais en minuscule. Ce qui fait qu'on aura petit L ici, petit L' comme ça, et petit R et petit R'. Donc ça c'est les mouvements à acquérir pour les formules. Donc voilà, mon cube est mélangé, on va maintenant pouvoir s'attaquer à l'étape 1. Mais ce qui est très important pour ce cube, c'est de connaître l'ordre des couleurs. Donc je vous mets un petit schéma maintenant. Donc vous pouvez faire pause pour arrêter et l'apprendre, mais c'est assez facile. Et par contre il faut vraiment le savoir pour ce cube parce qu'on n'a pas de centre et que du coup on est obligé de se repérer grâce aux arêtes et donc aux couleurs. Donc maintenant on va pouvoir s'attaquer à l'étape 1. Donc l'étape 1 c'est tout simplement faire la base, c'est-à-dire avoir les 4 blancs ici, puisque je fais la base blanc, et du coup avoir aussi l'enchaînement de couleurs. Donc rouge, vert, orange, bleu. Donc pour ça c'est assez facile. Déjà on va prendre une arête de référence, donc j'ai choisi l'arête blanc-rouge. Et ensuite on va tout simplement essayer d'amener les autres arêtes autour. Par exemple je vais prendre l'arête blanc-vert et je vais essayer tout simplement de l'amener ici. Donc je commence par tourner là. Et justement maintenant il va falloir en fait amener ce blanc là ici. Mais le truc c'est que si on fait comme ça, et ben on a l'autre arête qui part. Donc c'est là où la première formule. Donc cette formule elle est utilisée pour un des deux cas qu'on retrouve lorsqu'on fait la base. Donc c'est la suivante. Quand vous avez, donc cette formule c'est facile de savoir quand on l'applique. C'est quand on a tout simplement le blanc qui doit tourner vers la gauche. C'est-à-dire qu'il ne faut pas aller de ce côté-là. Il faut que le blanc il aille ici, donc il tourne vers la gauche. Donc là ce que vous allez faire c'est ici vous avez toujours votre blanc, hein. Celui-là vous devez le placer en bas. Donc vous allez tourner votre cube vers la droite, histoire d'avoir le blanc en face de vous, et faire la formule suivante. Donc c'est petit R', petit L', petit R, petit L. Voilà, donc là maintenant vous avez tout simplement votre blanc qui est à la bonne place et vos deux arêtes qui sont toujours au bon endroit. Donc vous pouvez continuer cette formule pour placer les deux autres arêtes qui manquent, mais il arrive des fois qu'on tombe sur un autre cas, c'est le cas inverse de celui d'avant, c'est-à-dire que au lieu d'avoir notre blanc ici à placer là, on a en fait notre blanc ici à placer là. Donc là ce que vous allez faire c'est la formule justement inverse de ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc vous allez prendre, donc c'est cette arête là hein, qui doit aller ici. Donc vous allez prendre votre cube avec le coin, le carré blanc que vous devez mettre en dessous, donc le carré blanc en face de vous, à votre gauche, et faire la formule suivante. Petit L, petit R, petit L' et petit R'. Donc voilà, maintenant vous avez votre coin qui est bien placé et c'est le deuxième cas. Donc c'est seulement ces deux formules là qu'il faut apprendre pour faire la base. Donc c'est le deuxième cas que vous devez savoir pour finir cette base.
Donc maintenant on s'attaque à l'étape 2. L'étape 2 c'est placer les 4 arêtes du milieu. Celle-là, c'est-à-dire celles qui ne contiennent pas de jaune, vu que j'ai fait la base blanche, celles qui ne contiennent pas de jaune. Donc ça c'est une étape qui peut paraître difficile en fait, mais elle est très simple. Donc il va juste tout simplement falloir faire tourner les angles du dessus, ces 4 angles là, celui-là, celui-là, celui-là et celui-là, les faire tourner pour placer les arêtes. Donc par exemple ici j'ai l'arête orange-bleu, mais je vais tout simplement l'amener jusqu'au coin, jusqu'à l'endroit orange-bleu. Et je vais faire ça pour toutes, en faisant attention bien sûr, de ne pas enlever celles qui sont déjà faites. Donc là j'ai orange-vert, elle doit aller ici, je la place. Ensuite ici j'ai rouge-vert qui doit aller ici, rouge-vert. Donc j'ai juste à tout simplement tourner pour la placer. Et justement, on arrive à un cas particulier. Donc ce cas-là, c'est tout simplement que vous avez une arête du milieu, elle contient pas de jaune, que vous devez placer à un endroit, sauf que si vous tournez là, si vous tournez comme ça, vous défaites cette arête là, et si vous tournez comme ça, vous défaites cette arête là. Donc du coup, ça c'est un cas particulier, il y a une formule pour ça, qui est très basique. Donc quand cette arête doit partir sur la face de droite, ici, celle-là doit aller là. Quand cette arête doit partir sur la face de droite, donc vous prenez le cube avec l'arête à votre gauche, ici, puis vous allez faire la formule suivante. Donc cette arête là doit aller ici. Vous allez faire la formule suivante, L, grand L, pardon, grand R' et grand L'. Voilà, et donc du coup votre arête est bien placée. Et la formule inverse pour ce cas pour le cas inverse de celui-là, c'est-à-dire qu'on a notre arête ici, qui est bloquée entre deux bonnes arêtes, et cette arête-là doit partir cette fois-ci à la gauche. Donc cette fois-ci, vous allez tout simplement faire la formule inverse, c'est-à-dire tourner votre cube vers la droite, histoire d'avoir l'arête fausse à droite, et faire la formule suivante, R', L, R. Et voilà, donc là normalement vous avez réussi à placer cette arête-là, et vous avez toutes vos arêtes du milieu bien placées, et on peut donc passer à l'étape 3. Donc la dernière étape, elle consiste tout simplement à finir le cube, c'est-à-dire avoir tous les jaunes au-dessus, et avoir toutes les bonnes couleurs alignées ici. Donc pour cette étape, on va utiliser une seule formule, mais d'abord, pour savoir où l'utiliser, il faut que vous trouviez tout simplement une arête qui est déjà bien placée. C'est-à-dire, par exemple, si celle-là était bien placée, il y aurait du vert là et du jaune là. Donc vous cherchez. Alors soit vous la trouvez et c'est très bien, sinon si vous la trouvez pas, vous allez prendre votre cube n'importe où, en gardant bien sûr la base en dessous. Vous allez vous prendre n'importe où et faire la formule suivante, grand L, grand R', grand L', grand R. Et donc là normalement si vous regardez, vous devez tout simplement trouver une arête qui est déjà bien placée et bien orientée, comme celle-là. Puis une fois que vous avez cette arête bien orientée, bien placée, ce que vous allez faire, c'est que vous allez la prendre, vous allez la faire un demi-tour, c'est-à-dire avoir l'arête derrière, et vous allez tout simplement répéter la même formule que tout à l'heure, c'est-à-dire grand L, grand R', grand L', grand R. Là vous regardez, si votre cube n'est pas fini encore, vous la refaites une fois. Donc grand L, grand R', grand L', grand R. Et donc là normalement, vous avez tout simplement fini votre cube. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous allez arriver à résoudre ce cube. Donc surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et pareil, si vous avez des suggestions ou si vous voulez voir une résolution particulière, n'hésitez pas et tout simplement envoyez-moi un message. Allez, à bientôt.